Dans ta présence, pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité, toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je me suis de tes pas. Chaque jour est avec toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je me suis de tes pas. Chaque jour est avec toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je me suis de tes pas. Chaque jour est avec toi. Avec toi. Nous allons prendre place. Nous allons prendre le psaume 150. Nous allons prendre le psaume 150. Alléluia. Amen. Vous y êtes. Amen. Psaume 150, verset 1 dit: Appel à une louange universelle. Louez l'Éternel dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue céleste où éclate sa puissance. Louez-le pour son extraordinaire façon d'agir. Louez-le pour l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et la flûte. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Amen. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Amen. Amen. Ce soir, tu dois louer l'Éternel. Amen. Chaque jour de ta vie, tu dois louer l'Éternel. Que ce qui se passe dans ta vie est bon ou mauvais, tu dois louer Dieu. Amen. Amen. Ici, on énonce plusieurs instruments. Amen. Pour que tu saches en gros que, quel que soit ce que tu as, tu dois louer l'Éternel. Amen. Même si c'est une guitare, même si c'est sans instrument, tu dois louer l'Éternel. Amen. Même si les chaises sont vides, tu dois louer l'Éternel. Amen. Même si tu vois que tout tombe autour de toi, tu dois louer l'Éternel. Il dit, louez-le pour son extraordinaire façon d'agir. Louez-le pour l'immensité de sa grandeur. Amen. Amen. Dieu agit aussi dans le secret. Amen. Et Dieu agit aussi dans le silence. Amen. Amen. La Bible nous dit c'est dans le calme. Et c'est dans le calme que se trouve notre force. Amen. C'est dans le calme et la confiance et la tranquillité que sont notre force. Amen. C'est-à-dire que Dieu, pour te montrer qu'il est là, il n'est pas obligé de secouer les montagnes, les vents, les tempêtes, de te montrer un feu pour te faire croire, pour te montrer
montrer qu'il est là. Amen. Même dans le silence aussi, Dieu sait se révéler à ses enfants. Amen. Et ce soir, nous devons louer Dieu comme si nous étions des milliers. Et nous sommes des milliers parce que l'armée de Dieu est avec nous. Alléluia. Nous ne sommes pas seuls. Les âmes sont là, l'armée de Dieu est là. Amen. Et Dieu lui-même est là. Amen. Alors quand tu loues Dieu, loue-le de tout ton cœur pour son extraordinaire manière d'agir, pour son extraordinaire façon d'agir dans ta vie. Amen. Ce n'est pas parce que tu vois tout s'écouler dans ta vie que Dieu n'agit pas. Amen. Ce n'est pas parce que tu vois toutes les choses qui vont en sens contraire de ce que tu aurais espéré que Dieu n'agit pas. Amen. Ce n'est pas parce que les choses ne se passent pas comme toi tu l'attendais que Dieu n'agit pas. Amen. Dieu a sa façon de voir les choses et de la manière dont Dieu voit les choses, nous ne le voyons pas de la même manière. Et quand nous voulons faire les choses de notre façon, quand nous voulons agir comme Dieu, lui, ne voit pas les choses, amen, nous partons à sens contraire. Mais lorsque nous agissons comme Dieu nous dit, comme Dieu nous montre, tel que Dieu nous les a révélés, nous rentrons dans sa vision. À ce moment-là, nous sommes sûrs de réussir l'œuvre qu'il nous a confiée. Amen. Amen. Alors marchons dans l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Marchons selon la vision qu'il nous a donnée. Ne nous en détournons pas. Amen. Amen. Ne nous laissons pas détourner, mais marchons tel que Dieu veut que nous marchons. En le louant, en l'adorant. Amen. Amen. Même dans le secret. Amen. Loue-le. Quoi qu'il arrive, loue-le. Les gens sont contre toi, loue-le. Les gens se battent, les rôles ou quoi d'autre. Toi, loue Dieu. Amen. Amen. Loue Dieu dans le secret. Même si tu te mets à l'écart, loue Dieu. Amen. Même si plus tard on te bat de gauche à droite, viens diriger, non, fais là, tu t'assois au fond de la salle, tu t'assois devant, loue Dieu. Amen. Quel que soit là où Dieu t'a mis, tu loues Dieu. Amen. Quel que soit là où Dieu t'a placé, ne regarde pas aux hommes, parce que les hommes ne sont que les hommes. Ils te disent oui, ils te diront non demain. Ils te prendront dans leurs bras et ils te refouleront demain. Mais Dieu, lui, il te prendra dans ses bras aujourd'hui, il te prendra dans ses bras éternellement. Amen. Donc loue Dieu chaque jour, chaque instant. Amen. Amen. Ce soir, dispose de toi. Amen. Amen. Chaque jour de ta vie, dispose de toi. Et ce soir, nous entrons dans la présence de Dieu et Dieu veut que nous nous disposons. Amen. Amen. Pour l'adorer d'un cœur vrai, d'un cœur sincère, pour que la louange et l'adoration qui va monter jusqu'à son trône puisse être agréable. Amen. Amen. Donc vraiment, louons le Seigneur d'un cœur vrai et sincère. Amen. Amen. Gédéon, tu vas recommander le moment entre les mains du Seigneur. Alléluia.
Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Saint et couleur d'un arc-en-ciel, entouré d'éclairs de bruit de tonnerre. Alléluia. Louange, honneur et puissance, force et gloire en toi. Sagesse au roi des rois. Saint, Saint, roi saint, est le Seigneur tout-puissant, qui est et qui je chante avec acclamation, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Saint, Saint, roi saint, le Seigneur tout-puissant, qui est et qui je chante avec acclamation, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Saint, Saint, roi saint, est le Seigneur tout-puissant, qui est et qui revient. Je chante avec acclamation, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Alléluia. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire Sois à Dieu. béni, Seigneur. Amen. Nous allons nous asseoir. Seigneur, parce que chaque jour, c'est lui qui prend soin de nous. Amen. Malgré les fautes qu'on peut faire chaque jour, et là, il fait son nom. Donc, que vraiment son nom soit béni pour tout ce qu'il fait dans chacune de vos vies. C'est une grâce d'être là encore en vie, malgré tout ce qui se passe dans le monde. Le Seigneur, chaque jour, ne se lasse pas de nous renouveler, chaque matin. Alléluia. Amen. J'en peux avoir ce cantique-là. C'est bon pour ceux qui te connaissent, aussi pour ceux qui te connaissent pas. Tu es si bon pour ceux qui te connaissent, aussi pour ceux qui te connaissent pas. Quel amour, quel amour, quel amour tu es, quelle bonté, quelle bonté, quelle bonté tu es. Ce monde passera, ses plaisirs passeront, mais ta parole passera jamais. Je t'ai fait tant de mal, je t'ai tant blessé, mais toi tu me
acte 9. Nous allons prendre acte 8. À partir du verset 1. Vous y êtes? Amen. D'abord, acte 8, à partir du verset 1. Alléluia. J'ai la parole. Saul approuvait l'exécution d'Étienne. Ce jour-là, une grande persécution éclata contre l'église de Jérusalem et tous, à l'exception des apôtres, se dispersèrent dans les diverses régions de Judée et de Samarie. Des hommes pieux enterrèrent Étienne et le pleurèrent beaucoup. Quant à Saul, il cherchait à détruire l'église, il pénétrait dans les maisons, on arrachait hommes et enfants, et les hommes et femmes, et les faisait jeter en prison. Amen. Amen. Maintenant, acte 9, à partir du verset 1. Acte 9, à partir du verset 1. Quant à Saul, il respirait toujours la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Il se rendit chez le grand prêtre, et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin de pouvoir arrêter et amener à Jérusalem les partisans de cet enseignement qu'il trouverait, hommes ou femmes. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière qui venait du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix lui dire « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Moi, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient s'arrêtèrent, muets de stupeur. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre. Malgré ses yeux ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main pour le conduire à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but.